Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un nouveau concept également. Donc je vais vous présenter Quentin juste après, qui est un passionné de sneakers et qui a beaucoup de très belles paires, des paires assez rares que je pense tout le monde n'a pas et qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui sont également aussi dans la tendance. J'espère que ce format va vous plaire et sur ce, on y va! Donc dans ce format là, ce qu'on va faire c'est que voilà, il y a pas mal de questions que je vais poser à Quentin, des questions sur l'actualité sneakers, sur son avis aussi également, dans tout ce qui est mode, lifestyle, sneakers, etc. On va aller sur pas mal de sujets, puis je vais laisser Quentin se présenter, et puis après on va commencer les questions et on va aborder pas mal de sujets. Donc Quentin, je te laisse te présenter, depuis combien de temps tu apprécies les sneakers, depuis combien de temps tu es dedans, et puis qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans moi, tout d'abord c'est Quentin, j'ai 26 ans, je suis dans la basket depuis 2012-2013 environ. Ouais. Depuis ma première année de fac en fait, vraiment je me suis intéressé aux sneakers parce que j'avais un bon pote que je me suis fait à la fac et qui était vachement orienté vers tout ce qui est Asie, il allait souvent à Shanghai et tout, et il revenait toujours avec des bêtes de paires. Mais qui voyageait souvent et c'était un peu l'époque où Supreme n'était pas encore très bien connu. Ouais. Lui il était pas mal dedans. Ouais, mais c'est vraiment ce mec là qui avait toujours des paires de fou, je me disais putain c'est tellement stylé. Et puis c'est aussi l'époque où j'ai commencé à être indépendant financièrement. Je commençais à travailler à côté de la fac et ça m'a permis de me payer mes premières paires. Et du coup, c'est vraiment un kiff déjà. Rentré, ça, quand tu peux t'acheter tes propres paires avec ton propre argent. Mais c'est souvent ça de toute façon. Et j'aimerais bien savoir justement, t'es rentré à partir de ce mec là, mais derrière, comment t'as découvert justement tout l'univers sneakers, les paires, les systèmes aussi de raffle, toutes ces choses là, comment t'as découvert tout ça? En soi, après les raffles c'est quand même arrivé bien plus tard, je pense que c'est vraiment à partir de 2017 quand il y a eu la collab avec Off-White que c'est comment l'émergence du système de raffle qui était... Avant c'était vraiment du camp, moi j'ai jamais vraiment fait le camp à l'ancienne où ça c'était chaud quoi. C'est ghetto mais ouais ça s'est fait comme ça. Et du coup toi Quentin, quelle paire justement t'as fait rentrer dans ce délire sneakers et t'as introduit tout simplement dans... justement, la première paire que je me suis achetée, c'est celle-là, c'est une paire de Air Max Light qui date de 2012, c'était une collab avec le shop Size. Bon je ne mets plus du tout, ça fait très longtemps que je l'ai pas ressorti de sa boîte, je l'ai retrouvé il y a quelques jours même en plus. Voilà, donc c'est vraiment, plus mon style maintenant, tu vois, mais bon, comme c'est la première que je me suis acheté, je la garde. Et tu l'avais acheté où du coup celle-ci? Chez Size, ouais. Chez Size directement? C'était une collab avec Size, donc il y a un peu d'éléphant print dessus, ça s'appelait Cement Pack, je crois, il y avait deux paires de Air Max Light. Elle est vachement cool, en tout cas j'aime beaucoup le mélange de couleurs. Et même de matière, je sais pas trop c'est quoi, c'est du daim un petit peu. Ouais, et puis c'est d'éléphant print dessus, tu vois. Putain, elle est vachement cool. Donc c'est une paire qui a vachement de détails. Et tu l'as acheté en quelle année du coup tu m'avais dit? 2012, 2013, dans ces eaux-là. Vachement cool celle-ci. Ouais, et puis c'est vraiment la première que je me paye avec mon argent, donc ça fait toujours un... Celle-ci elle a, je pense, une importance pour toi. Je pense pas que tu vas la revendre de sitôt celle-ci. Ni la revendre, ni l'acheter. Même si je la mets pas... C'est sentimental quoi. Ouais, mais il y a des paires comme ça justement, tu sais, tu t'achètes et puis tu te dis c'est quand même la première paire qui m'a fait rentrer dans des délires, même si elle est plus d'actualité. Cette paire là je la trouve vraiment cool. Ouais, elle est sympa. C'est un modèle assez ancien et première fois que je la vois, première fois que je vois cette paire et très très cool. Donc du coup là tu vas montrer cette paire qui a une importance sentimentale pour toi mais qui pourtant n'est pas hype. Et du coup j'ai une question qui me vient et je voulais savoir si toi dans ton achat par rapport aux sneakers tu vas être influencé par la hype et te dire je vais prendre la paire même si elle te plaît pas forcément, mais comme elle est hype tu vas te dire je vais la prendre, ou alors tu fonctionnes vraiment au coup de cœur, tu te dis en fait cette paire elle est super belle, qu'elle soit hype ou pas, je me la prends. Alors du coup comment tu fonctionnes? Est-ce que tu prends une paire pour la hype ou tu prends une paire parce qu'elle te touche sentimentalement? Je pense que de toute façon, à l'ère des réseaux sociaux, on est tous un peu matrixés par tout ce qui passe. Ça peut vite nous changer d'avis quoi. À partir du moment où il y a un mec qui est à la porte, on se dit putain. C'est ça, mais elle est incroyable. Mais mec, c'est exactement ça. Mais sinon, on va dire que je cope vraiment ce que j'aime, que ça soit hype ou non. C'est vraiment mon avis qui compte. Je porte pour moi. Je porte pas pour les autres. Je m'en fous un peu de ce que les gens aiment. Mais excuse-moi, je te coupe la parole. Vas-y. Non, vas-y, termine. Mais du coup, c'est vrai que tout ce qui est hype, tout ça, c'est pas ce qui va, entre guillemets, donner de l'importance à ton achat. Par contre, et j'ai vu un petit peu, on va regarder ça ensemble,
t'aimes bien quand même suivre la tendance sneakers. Ouais, clairement. Ça te plaît en fait, il y a des paires, tu les vois. Et c'est vrai que par exemple, je vois, t'as des sacrés dunks, on va vous les montrer tout de suite parce qu'il y a des très beaux modèles. Et c'est vrai que la dunk, quand on y repense, il y a peut-être 2-3 ans, c'était pas la paire qu'il fallait avoir. C'était plus la Jordan 1 justement chez Nike. La dunk c'était en facto. C'est ça, ouais, ça valait genre 30 balles, t'es sur Vinted. Je me rappelle d'il y a peut-être même 2 ans. Sur Vinted, je cherchais une Dunk High parce que j'avais pas de Jordan 1 à ce moment-là. Et je cherchais une Dunk High parce que ça ressemblait beaucoup à Jordan 1. Et les Dunk High sur Vinted, t'en avais 30 balles, des Syracuse, 30-40 balles. Aujourd'hui, c'est introuvable. Introuvable. Juste, parce qu'on parlait de hype, est-ce que tu te souviens, c'était quoi la première vraie paire hype que t'as eue? Mais la première paire hype que j'ai eue, en vrai, c'est la collection The Ten Off-White. Ouais. Où vraiment à l'époque, j'avais inscrit toute ma famille. Ma mère a gagné une paire, mon père a gagné une paire, ma soeur a gagné une paire. J'avais dû ramener, j'étais venu à Shinzo avec ma mère. À Shinzo en plus? Ouais, et puis ils faisaient rentrer que les gagnants, tu vois. Et ma mère elle est rentrée dans le magasin toute seule avec son pain au chocolat. La paire et tout. Ah putain, elle avait sa paire de Presto OG dans les mains. Ça, c'est une sacrée anecdote. C'est fou, hein. Les vrais premiers trucs vraiment hype que j'ai eu, c'était ça. Et c'était laquelle du coup que t'avais fait en premier, la première dunk, la première off-white que t'as eu dans la main, c'est laquelle? C'est celle que j'ai retirée moi-même, c'était la Air Force One. Ouais, que tu n'as plus du coup, je suppose. Non, je l'ai revendu. Parce que les matériaux, je l'ai regretté un peu en vrai, mais les matériaux c'était un peu naze. Ça jaunissait énormément. Et du coup, avec le temps, tu t'es dit que tu vas prendre autre chose. Ouais, je l'ai vendu tant qu'elle valait un peu encore quelque chose, qu'elle n'était pas trop morte. T'as bien fait, je pense. Mais du coup, on va regarder on va regarder un peu du coup les paires d'Off-White, comme on parle d'Off-White, on va regarder un peu ce que t'as. Donc voilà, là on vient de déballer un peu les paires d'Off-White qu'il y a, il y en a quand même pas mal. Il y en a de très intéressantes, donc c'est principalement sur la collection The Ten, qui est une collection quand même qui a matrixé beaucoup de gens. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il y a même des gens qui sont rentrés dans la sneaker. Ah mais beaucoup, je pense que c'est vraiment un moment qui a un peu marqué quand même un tournant dans ce milieu-là. Et beaucoup de gens se sont intéressés à la sneakers à partir de ce moment-là. C'est vrai, et même toi de ton côté, est-ce que ça... Même si t'étais déjà dedans, est-ce que ça a renforcé un certain côté? Tu t'es dit mais en fait je vais plonger dans cet univers là et rester un moment quoi. Clairement ça m'a fait m'y intéresser encore plus. Je pense que comme tout le monde ça m'a encore tourné le cerveau. Surtout avec Instagram, on a été beaucoup matrixés. Et c'est aussi la collection qui a amené les raffles. C'est vrai. Avant ça marchait vraiment pas vraiment au raffle. C'était soit du premier servi, il y avait des listes. Du camp ou des choses comme ça. Fallait connaître des gens, fallait avoir des potes, fallait être sur des listes quoi. Un peu chiant. Un peu chiant, très compliqué. Et c'est vrai que. Ça a amené le délire de la raffle. Et maintenant ils ont gardé ça. Maintenant c'est ce qui définit toutes les paires et même certaines paires GR où ils mettent quand même des raffles, notamment les dunks. C'est quand même des paires à la base où il y a quand même de la quantité. C'est des paires qu'on pouvait, comme tu disais tout à l'heure, retrouver en facto. Et aujourd'hui, tu as de la raffle sur des paires de ce genre-là. Ça, c'est des avantages et inconvénients parce que du coup, c'est plus équitable pour tout le monde, mais bon, il y a des gens qui sont juste là pour la thune. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent revendre la paire. Alors après, est-ce qu'on peut en vouloir à ces gens-là? Parce que, comme toi, ils participent, tu vois, c'est ça, ça fait partie du jeu. C'est vrai que la revente fait partie aussi de la sneakers aujourd'hui. C'est un monde à part. C'est le marché secondaire, mais on peut pas en vouloir. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est les bots. C'est le point noir, je dirais, de ce système de raffle aujourd'hui, c'est les bots. Raffle qui sont déjà pas donnés à l'achat. Tu prends un bot, c'est quand même pas donné. Et t'es même pas garanti d'avoir ta paire. Mais bon, ça reste un sujet qui est à débat d'ailleurs. C'est vrai que c'est... Alors du coup je vois cette paire là, je sais pas c'est laquelle exactement. C'est la OG, la Blazer Off-White. Blazer Mid OG. Celle-là j'en ai vraiment pris soin. Et ça c'est vraiment... elle est dans un super état. Tu la copes quoi le jour de la sortie ou mais je l'ai acheté resell le jour de la sortie. Et resell DS à la sortie c'était 400 balles. C'est-à-dire que maintenant c'est plus prix là. Bah là t'es à combien à peu près? Je sais pas, peut-être de DS, peut-être 900, 1000 balles, je sais pas. Bon après faut toujours guetter, il y a des bonnes occasions sur les groupes ou des mecs qui vendent leur paire mais celle-ci ça reste quand même, si je peux me permettre. Vas-y. Ça reste quand même franchement une paire superbe. Et c'est vrai que quand moi je pense à la collection de Virgil, tout ça, il y a plein de paires qui à l'époque n'étaient pas forcément, et c'est mon ressenti, à la mode. Je pense au Air Max 90, je pense au Blazer, je pense à tout ça où en fait on était dans une mode où on portait quand même des pantalons très serrés. C'est vrai que les paires montantes, on les mettait plus. Ah ouais, non, moi j'aimais pas. Et on était plus sur des paires, à cette époque là il y avait les 95 qui marchaient bien, je me rappelle. Et c'est vrai que celle-ci, quand on l'a vu venir, c'est vrai que moi quand je l'ai vu venir en tout cas,
Je me suis dit, mais comment on va porter ça avec les pantalons qu'on a aujourd'hui? Et Ouais. avec après tout le délire des pantalons larges qui sont venus, etc. C'est vrai qu'on s'y retrouve, mais celle-ci c'est une superbe paire. Ah ouais, mais plus la com qui avait été faite avec, on les voyait dans les rues de Paris, avec Virgil, Liam Connor. Ils faisaient même des cache-cache, ils cachaient des paires. Je me rappelle pas de ça. Liam Connor, il postait des endroits où il cachait des paires, ou des statues de Mais fontaines et tout. lui. Et les gens, il y a des gens qui les ont chopés gratos avant la sortie, quoi. En faisant des cache-cache en Paname. Ouais, c'était vraiment incroyable, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de com autour de ça, et c'est vrai que ça a aussi révélé Virgil Abloh derrière qui a fait énormément de choses. Il y a eu beaucoup de com, il y a eu beaucoup d'attentes, et c'est pour ça aussi que c'est souvent comme ça, hein. Plus c'est teasé à l'avance, et plus ça met de temps à sortir des fois, et après ça fait monter les gens. C'est ça, c'est exactement et après ça. quand ça sort, c'est un truc de fou, quoi. Mais celle-là, c'est une sacrée paire, et du coup, t'en as combien? T'en as 3 comme ça, je vois? J'ai les 3 blazers. Donc t'as décidément. Ouais, c'est vraiment un modèle que j'ai vraiment kiffé. Je me permets un double. Vas-y. Bah celle-ci c'est vraiment, je trouve. Ouais. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, hein, parce que je l'ai regardé celle-là. Hein. C'est une de mes préférées. C'est la Vanilla qui je trouve est fantastique. Et donc du coup celle-là, comment tu la copes du coup? Celle-là je l'ai trade contre la Presto Black Off-White. Ah j'avais les 3 Presto, oui, j'en ai plus aucune. T'as bien fait je pense en vrai, parce que celle-ci est terrible. Et en plus le coloris revient vachement à la mode, quoi. C'est vraiment dans la tendance actuelle, le sail, le beige. C'était peut-être moins tendance quand c'est sorti, peut-être moins de... mais alors maintenant... D'ailleurs c'était un pack Halloween je crois quand c'est sorti. Ouais, c'était en octobre. All Hallow Heels, un truc comme ça. Avec la black. Avec la black du coup. Et celle-ci c'est vrai que moi elle m'avait retourné le crâne, j'avais fait toutes les raffles, celle-ci, tout. Ouais, et comme vous savez je ne l'ai pas, mais c'est une superbe paire. Mais du coup, depuis tout à l'heure j'entends justement beaucoup que tu revends des paires que tu as pour en racheter d'autres. Et est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes dans ta rotation en général? Tu te dis, tiens j'ai une paire, celle-ci je la porte plus trop et je me dis, tiens il y en a une autre qui me plaît donc je vais trade ou je vais la revendre pour la racheter. Ouais, mais c'est exactement ça en fait. C'est un peu par tendance. Des fois c'est Jordan 1, j'étais beaucoup il y a 2 ans sur les Jordan 1, 1 an 2 ans. Ouais. Je fonctionne pas un peu par époque, tu vois, là j'ai tout vendu mes Jordan 1 pour m'acheter des trucs plus actuels que les paires qu'on peut voir ici, qu'on va montrer juste après. Que je porte plus, c'est vraiment par période que je fonctionne, quoi. Ouais, et du coup tu revends, alors comment ça se passe quand tu veux, admettons t'as une paire, je prends un exemple, tu sais que t'as revendu, tu m'as dit tout à l'heure la Air Force One Off-White, comment tu t'y prends justement pour revendre ce genre de paire, par quelle plateforme tu passes? Moi, ça se passe, les grosses paires quand même majoritairement par les groupes Facebook. Et je préfère meet up la personne, voir la personne en vrai, on se fait toujours, il y a un meilleur... Il y a un feeling, il y a quelque chose qui se passe. Faut voir la personne, je pense, on ne sait jamais, mais c'est vrai que ça peut être, je pense, plus intéressant, par exemple sur Vinted ou sur Vinted, je sais qu'il y a beaucoup de soucis sur les gens qui vendent leurs paires, il y a beaucoup de fakes. Et il y a beaucoup de soucis aussi, tu sais, il y a des mecs qui envoient leur paire, et en gros, ceux qui la reçoivent sont pas forcément très honnêtes. Et derrière, ils mettent en place tout un système en disant qu'ils ont pas reçu la paire, que le carton était vide. Et comme on sait, Vinted, ils ont un très mauvais service client. C'est le gros point noir de Vinted d'ailleurs. Et c'est pour ça, faites attention aux paires que vous vendez sur Vinted, soyez sûr. Et moi, ce que je fais, ça peut paraître parano, hein, mais je me filme en train de faire le colis. Ah, mais moi je le fais aussi. C'est vrai? Ouais, je l'envoie au mec, comme quoi moi je suis... T'es clean, je suis clean. C'est sûr et certain, bah je fais exactement la même chose. Et je pense que c'est un truc à faire. Et d'ailleurs, on va la montrer un petit peu à nos amis derrière la caméra. Donc là, celle-ci, c'est la black, qui venait avec le pack de celle-ci, la cope également. Du coup, resell ou retail celle-ci? Resell à l'époque. Resell aussi. Mais pareil, c'était peut-être chez 350 balles à l'époque. Ah, ça va, hein. Putain, la vache. Et t'es passé sur quelle plateforme, pareil, sur Meetup? Sur Facebook en Meetup. Ouais, t'as bien fait. Ouais, je fais que du Meetup, je préfère, j'aime bien voir les gens en face, tu te fais vite un avis. Tu regardes la paire, tu vérifies s'il n'y a pas de soucis. C'est vrai que tu t'économises un peu aussi du temps. Enfin, forcément, tu vas, t'as ta paire direct. Non, c'est vrai que celle-ci, moi par exemple, celle-ci, c'est celle que j'apprécie le moins des 3 blazers, parce que justement, elle a ce côté blanc et noir que j'aime moins. Mais tu me disais tout à l'heure que c'est justement ce que Virgil recherche à faire. Ouais, j'avais lu un truc où il disait vraiment que lui, ce qu'il kiffait, c'était le paire noir avec des lacets blancs. Avec des lacets blancs, ouais. Et c'est vrai que ça fait partie de son délire, et moi je le savais pas du coup. Donc tu m'avais appris. Et c'est pour ça que dans toutes les paires 90, il y a tout le temps une paire de lacets blancs. Il y a tout le temps une paire de lacets blancs, c'est vrai. C'est comme ça qu'il aime les porter. Et moi, bon, celle-ci est quand même très cool, hein. Ça reste un très beau modèle, mais la Vanilla est tellement loin pour moi, je trouve.
En termes de coloris, c'est une folie. Donc sur The Ten, t'as vu du coup les blazers, qui sont vraiment très sympas, mais t'en as eu d'autres qui sont encore plus sympas. Encore plus sympa, ouais. Et j'avais envie de voir justement celle-ci qui se cache juste là. Ouais, je t'en prie. Et on regardera la deuxième juste après, qui est aussi une sacrée paire. Donc cette paire là, qui clairement, hein, on va être d'accord je pense aussi, mais qui est la paire la plus hype du coup de The Ten, et qui coûtait déjà très cher la sortie de magasin. Je pense que c'était la plus attendue. C'était la plus C'est aussi une des plus travaillées je trouve. Ouais. Celle des... Ah, celle-ci elle est dingue. Donc il s'agit je te laisse regarder. De la Jordan 1 Off-White Chicago. Je pense que bon, il n'y a plus besoin de la présenter, tout le monde la connaît. C'est une paire déjà de base emblématique, la Jordan 1 Chicago, avec énormément d'histoire autour. Et là, retravaillée en Off-White avec la déstructuration, elle a un charme juste exceptionnel. Alors c'est vrai que quand on la voit en photo ou en vidéo, ça peut paraître plus succinct, même si on trouve que la paire est dingue, mais en main, c'est vraiment une beauté. Vraiment, la paire est ouf et je trouve que tu l'as super bien gardée. Ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai eu semaine de la sortie, ouais. Celle-là, je l'ai trade contre une. J'avais trade une Presto G pour avoir celle-là. Putain. En fait, t'as fait une superbe affaire là, non? Ouais. Ouais, clairement. Non, mais elle a fait une superbe affaire là. Mec. Attends, du coup, t'avais trade la OG contre celle-ci? Ouais. Moi, je me permets. Moi, je suis le mec qui te l'a vendu. Mais je pleure. Je me mords les doigts. Mais en fait, la petite histoire, c'est que le mec avait toute la collection The Ten. Il lui manquait que la Presto. Et il avait la Jordan en double. Il m'a dit vas-y. Donc il était prêt à tout. Ah, il était prêt à tout. En fait, t'es tombé sur le gars qui avait besoin. Et en fait, putain, t'es tombé sur la meilleure personne au monde. Parce que là, et franchement, l'état, je suis très étonné parce que c'est une paire qui vieillit très mal, il faut le savoir. Après, je la porte pas beaucoup, elle reste dans sa boîte, j'en prends grave soin. L'état, il est fou quoi. Mais tu vois, elle jaunit quand même, malheureusement, sa boîte. Un petit peu, ouais. Bah, ça, c'est le vrai problème qu'on a sur celle-ci. Malheureusement, on peut rien y faire en plus. Là, ouais, non. C'est impossible. Puis ces matériaux sont très compliqués à nettoyer, donc ça, c'est vraiment le genre de paires qui ont vraiment marqué leur temps, quoi. Ouais. Et puis, ça reste quand même, malgré tout, une Jordan 1 Chicago. Et c'est des paires qui, on le sait très bien, même encore aujourd'hui, sont très appréciées. Et je vois que t'en as eu une deuxième, qui est juste là. Que tu connais bien. Que je connais bien, du coup. Elle était sortie un peu plus tard. Au début d'année 2018, je crois. Mars 2018, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une exclue Europe. Ouais, exclue Europe. Elle est en meilleur état que la mienne, c'est un truc de fou. Quand je vois que la mienne, elle est vraiment cancéreuse par rapport à celle-ci. Là on voit, elle a un super état quand même. Pareil, au début c'était un peu un espèce de ice blue. Ouais, c'était un peu icy blue. On voit un peu quand tu retires le truc. Toi tu le vois encore? Putain, moi je le vois plus du tout. Ici en fait, moi c'est carrément noirci en fait. Ouais. Mais tu vois, même en l'apportant pas beaucoup, ça se détériore tout seul. Après c'est comme ça qu'ils voyaient le projet aussi. C'était voulu, ouais. C'était voulu de sa part et c'est vrai que malgré tout, je trouve que tu prends vachement soin de tes paires. Ah ouais, j'en prends vachement soin. Mais on pense que je suis un peu maniaque. Et du coup, comment tu fonctionnes justement pour prendre soin de tes paires? T'as des produits fétiches, t'as des petits tips, des méthodes pour ça? En vrai, souvent c'est du savon tout bête, franchement. Mais c'est vraiment dès que je la porte, je rentre et souvent Tu la laves direct? Ouais, je la lave comme ça, y a pas de. Putain, c'est de merde. Mais c'est vrai que là, ouais, elle est en super bêta. Et celle-ci, grosse cote aussi. Alors, elle cote moins que la Chicago. Ouais. Mais elle a quand même une très belle cote. Bah surtout, peut-être plus à l'étranger, surtout aux États-Unis, Asie. C'est une folie. Étant donné que c'est une exclue Europe, il y a des pays où ils sont prêts à mettre un sacré tarot pour. Bah je sais qu'aux States, s'acheter. Moi j'avais vu celle-ci en DS, ça a été à plus de 3000. Ah ouais, 3000 $. Ouais. Elle a été super chère. Parce que justement, ils l'ont pas celle-ci. Et c'est vrai que pour le coup, Virgin nous a fait un beau cadeau. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai qu'en exclu Europe de nous mettre une Jordan 1 Off-White c'est vrai que les exclus Europe c'est rarement des meilleurs coloris. Je suis d'accord avec toi. Et sur celle-là, je pense que là, pas mal de. On s'est mis bien, on s'est mis bien. Donc ouais, Off-White, c'est vrai que ça a été un gros tournant, même pour toi, j'ai l'impression quand même. Ouais. Ces collaborations-là ont fait. Ouais. Et ça m'a fait découvrir un peu tout ce qui est un peu plus demandé, un peu plus hype. C'est vrai que je me suis intéressé peut-être aussi à des vieilles paires hype, on verra après, mais. Ouais, même pour moi, c'est vachement. C'est un tournant pour toi dans ta vie, on va dire, de sneakerhead ou de sneakers addicts. Ouais, c'était vraiment un moment marquant. Ouais. Et du coup, c'était des paires qui étaient très en vogue à ce moment-là, qui étaient très appréciées. Et après, comme on sait, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et aujourd'hui, on sait que les Jordan 1, en tout cas, ça reste mon avis personnel, tu vas me dire ce que tu en penses. Les Jordan 1 retombent un peu. Et je voulais avoir ton avis par rapport à ça, si tu es d'accord sur le fait que ça retombe. Et que les gens s'intéressent à d'autres modèles, notamment les Dunk, qui aujourd'hui sont vraiment en vogue.
et mise en avant par de nombreux artistes. Et je voulais avoir ton avis sur l'évolution de la Jordan 1 depuis quelques années et l'arrivée de la Dunk dans le milieu de la sneakers. Bah c'est vrai que la Jordan 1, on l'a beaucoup vu en peut-être 2020 l'année dernière, fin 2019, début 20, on l'a beaucoup vu, il y a eu des collaborations incroyables, les Union. Très belle collaboration, j'aime beaucoup. C'était incroyable, la Travis qui a matrixé tout le monde. Je trouve qu'on l'a beaucoup vu. J'ai eu des beaux modèles, hein. J'avais la Shattered Backboard 1.0. Ouais, super celle-là. Elle a l'email satin, la première à la grise là, qui était incroyable. Ouais. Et c'est con, mais. C'est grise, non? Ouais, c'est ça, ouais. Très belle celle-ci. Ouais. Comme je te disais, je fonctionne un peu par période. Ouais. Et du coup, j'ai vendu toutes mes Jordan 1 pour me racheter d'autres trucs. Voilà. Et du coup, au niveau de la Dunk, donc on sait que Travis Scott est un artiste majeur aujourd'hui même dans le monde de la mode et qui apporte beaucoup de tendances. On sait que quand même il a apporté la tendance Dunk qui aujourd'hui est appréciée par tout le monde. Et je voulais savoir toi, est-ce qu'avant tu t'es intéressé au Dunk ou c'est vraiment venu aussi grâce à Instagram, grâce à des rappeurs comme Travis Scott qui ont mis en avant ces modèles là. Je voulais savoir si toi, dans l'évolution des paires que tu as eues, c'est grâce à ça que tu as choisi la Dunk ou alors tu avais déjà une attirance auparavant vis-à-vis de ce modèle-là? Je l'avais déjà, mais je me suis jamais lancé, je connaissais rien au modèle de Dunk, et je pense que c'est vraiment ça aussi qui m'a fait rentrer un peu dans le milieu de la Dunk, entre guillemets. Ouais, c'est devenu un truc de fou, et on le voit souvent porter des vieux modèles de Dunk. Dès qu'il le porte le jour d'après sur StockX, la cote. C'est une folie. Non mais ça c'est un truc de fou par contre. C'est très chiant, faudrait qu'il arrête parce que. C'est dommage hein. C'est un truc de fou. C'est dommage, c'est comme ça. L'influence qu'il a, et à ce niveau-là, c'est clairement incroyable. Et donc du coup, alors peut-être vous le voyez pas là à la caméra, mais il y a des sacrés dunks, il y a des sacrés paires ici. Et du coup j'aimerais bien que tu me montres, on va commencer avec ta dunk préférée, celle que tu préfères parmi celles que tu as. C'est une qui date de 2003. Ah ouais, donc elle a un petit moment déjà. Ouais, c'est une collab avec Supreme. Et je pense qu'on va entendre parler de cette année, ça justement avec les lots. La Jordan 1 qui est censée arborer ce motif là. Elle est vraiment belle. Donc ça 2003, c'est. Maintenant je pense que c'est. 2003 dans un état comme ça? Ouais, très compliqué à trouver maintenant je pense. Hein. Tu l'as chopé où du coup celle-ci? Je l'ai acheté en américain l'année dernière. Ouais. Je l'ai vu pop sur Gride, je me suis dit vas-y c'est ma taille, le prix était correct donc et tu t'es dit allez parce que on les voit, coup de tête et j'achète tout de suite. C'est vrai qu'elle est très belle. Et je pense qu'en plus déjà qu'elle cote beaucoup, mais je pense qu'avec les lots là, ça va être monstrueux je pense. Celles-là elles vont ça va être terrible. Mais moi ce que j'espère et je suis pas sûr pour le coup, c'est que là en main j'ai quand même une paire de très bonne facture. J'ai vraiment une paire de qualité. Et qui va avoir 19 ans. Et qui est quand même assez vieille. Et j'ai un super cuir. J'ai un bel état. Et j'espère honnêtement que les Dunk Low qui vont ressortir justement avec Supreme vont être tout autant quali que celle-ci. Parce qu'aujourd'hui justement le problème avec les Dunk c'est la qualité du cuir. Je sais pas si c'était une Dunk actuelle aujourd'hui. On puisse comparer et voir vraiment le. Comparer avec une haute. J'ai celle qui est sortie en 2021. Ouais, comme ça va être vite. L'année dernière. Parce que celle-ci elle est vraiment, franchement le cuir, je sais pas si tu veux tester, mais le cuir est fou. Là c'est tout en rien. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est fou. Ça c'est la Varsity. Non c'est la. La Grey. Vase Grey, pardon. Ouais, Vase Grey, c'est ça. C'est la Vase Grey de début d'année là, 2021. Et là, franchement, j'ai dû la mettre 2 fois et c'est déjà complètement plié sur la top box. Ouais, la qualité, c'est incomparable. Incomparable. Et du coup, je voulais savoir, toi, ce que tu penses de la stratégie de Nike, justement, qui vise à poncer les modèles. Et au final, on se retrouve avec des beaux modèles, hein, mais des modèles qui sont pas très quali. Je voulais savoir ce que tu pensais de cette stratégie, si c'est une bonne stratégie selon toi, parce que ça permet de faire découvrir la paire auprès des gens. Ou au contraire, ça fait l'inverse et au bout d'un moment ça tue la paire. Je voulais savoir ce que tu penses de ça. Je pense que c'est un peu des deux. C'est que ça fait découvrir le modèle à tout le monde, ça remet une paire au goût du jour. Là pour le coup, la Dunk, je trouve ça cool hein, franchement, mais je sais pas comment ça va finir cette histoire. Hein, parce que même cette année, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues au niveau Dunk. À voir, hein, ça s'essoufflera tout seul de toute façon avec le temps. Il y a un autre modèle qui prendra sa place. Je pense aussi, ouais. C'est comme ça qui fonctionne, déjà en tout cas depuis quelques années. Hein. C'est vrai que les Jordan 1, on en a eu combien une flopée. Ça continue toujours. Hein. Et il y en a encore. Il y en a encore. Et pourtant, ça redescend un peu, mais ça se stabilise malgré tout. C'est pas tout en bas.
Mais c'est vrai que les Dunk aujourd'hui, c'est des modèles qui sont... Et puis tous les modèles un peu anciens comme ça qui sont cotés, les prix c'est devenu incroyable. C'est ouf, ouais. Bah celle-ci combien elle cote à peu près En DS, ouais. Bah, déjà en DS, je pense que c'est très compliqué à trouver, même sur StockX, il n'y en a pas beaucoup je pense, c'est du 5-6 000 euros je pense en DS. Faire un crédit quoi pour acheter l'affaire. Ouais, c'est clair. Et du coup, je vois que t'en as d'autres, donc là t'as des Dunk un peu plus récentes, de 2020, mais je vois que t'as beaucoup de modèles rétro, énormément de modèles rétro. Et je voudrais que tu me présentes un peu les modèles que tu préfères, ceux où t'as eu vraiment le plus de mal à trouver, et puis celles qui cotent aussi un petit peu le plus, voilà, je sais que ça peut intéresser certaines personnes. Bah je vais présenter celle-là, je pense que tout le monde connaît à peu près, hein. Mais celle-là je pense que c'est... Ça c'est une paire, je pense, enfin pour moi, personnellement je trouve que ça a une âme, hein. Ce truc là, ça a marqué la culture sneakers. Ouais. Donc là, c'est la SB Diamond, ouais, collaboration avec le skate shop de Los Angeles, Diamond Supply. Ouais. Et c'est un truc de... Ouais, elle est vraiment belle, hein. Un truc de collectionneur je pense, même si moi je me considère plus comme vraiment amateur de basket plutôt que collectionneur. Parce que ouais, t'es plus quelqu'un qui a envie d'acheter parce que la paire te plaît mais t'es pas forcément dans le délire, ouais, voilà, c'est ça. Je collectionne et autres. Et ça c'est dans cet état là surtout en matériel, c'est assez incroyable. Elle est en super bêta quoi. Ouais, ça a vraiment marqué son époque et encore aujourd'hui c'est un truc qui est vachement recherché. Très apprécié, ouais. Et ça, je te l'accorde. Ça coûte très cher. Et du coup tu l'as chopé sur quelle plateforme? Par où t'es passé? Ça je fouine un peu partout, que ce soit sur Vinted, sur Grailed ou sur Depop. Et tous les jours je check en mettant Nike, SB, machin, enfin les modèles qui m'intéressent. En tête je sais un peu ce que je cherche. Ouais. Et le jour où ça tombe, bah on sait que t'es là, j'hésite pas quoi, je vais... Et ça c'était sur Depop. Et Depop, ok. Je la clique, je vois ouais, Dunk, SB, Tiffany comme ça. Et je vois le mec est localisé à Paris. Donc je me dis putain, faut que je lui envoie un DM, faut que je rentre en contact avec ce gars. Et c'est avéré que c'était un gars qui avait 40-45 ans. Ok. Et qui avait des paires de fous. Un ancien. Stocké dans sa cave, des paires de incroyables. Et du coup on a parlé longtemps parce que lui il voulait me voir d'abord. D'accord, ouais. Il sélectionne à qui il vend la paire quoi. Ouais, il sait très bien qu'en ce moment ce genre de paire, tu peux avoir des gens un peu mal intentionnés qui viennent te... Ouais. On sait jamais quoi. Bah surtout vu comment ça coûte. Ouais. Je sais pas combien elle cote celle-ci mais... DS ça doit être de 3000 €, 2500 €, 3000 €. 3000 € pour une paire c'est quand même énorme. Ouais. C'est vrai qu'on est sur un marché où ça explose en France. Ouais. Aux États-Unis ils n'ont pas la même culture que nous. Non. Sur la sneakers. Nous c'est un peu plus récent quand même, ouais. On va pas se mentir, eux ça fait des années qu'ils sont... Même sur la Dunk, nous c'est vraiment récent, alors qu'il y a des pays, surtout en Asie, la Dunk ça fait un bail que ils sont vraiment à fond dedans, enfin ils ont toujours été à fond dans la Dunk en Asie. Ouais. Et ouais, il y a beaucoup de paires, de toute façon ces paires là, des paires un peu hype, recherchées en SB. Ouais. Beaucoup c'est Asie ou États-Unis. Et donc celle-là du coup c'était... Le gars avec son frère qui habitait à New York. Et c'est lui qui avait la paire. Ouais. Cette paire là c'est... Et pour la petite anecdote, le mec du coup on a parlé pas mal de Dunk, il avait eu à l'époque chez Colette 3 paires de SB Paris. Oh là là. La Paris qui maintenant se vend entre 45 000 et 50 000 balles. C'est celle qui est faite par Buffet je crois. Ouais, qui est vraiment unique parce que unique à chaque fois, à chaque empiècement, ouais. Et le gars m'a dit il les a vendus pour 5 000 balles. Oh là là. Et maintenant il regrette. Bah il regrette, tu m'étonnes. Parce que comme encore... Bah là elle est quasiment à 30K quoi. Même plus, 25K je crois. Ouais, même sur... c'était au round touche, j'en ai vu passer une en bien usée, elle est partie à 22 000 balles, un truc comme ça. C'est fou. Ouais. C'est vrai que la Paris par contre ça reste un modèle et une paire très très belle. Sur StockX, je crois qu'il y en a qui s'est vendu à 50 000 €. Non mais c'est fou. En DS. Ouais. Qui peut acheter 50 000 balles une paire quoi, par des mecs comme Travis quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, dis-moi. Tu disais justement que toi tu privilégiais, pour ce genre de sneakers là, c'est l'achat en physique, d'acheter sur place, le meet-up. Parce que ça s'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises expériences, des mauvais meet-up pour acheter des paires justement. Des mauvaises expériences en faisant un achat, au final j'en ai jamais eu. T'en as jamais eu? J'entends toujours des histoires de fous avec Vinted et tout. Je touche du bois mais j'ai jamais eu de galère. Ça s'est toujours bien passé pour toi. Ouais. Après je fais gaffe aussi, je regarde le profil de la personne, je regarde un peu s'il a déjà fait des ventes sur les groupes et tout. Et j'ai jamais eu de problème bien heureusement parce que je vois que des gens ils galèrent de ouf avec des sommes des fois astronomiques. C'est compliqué de faire confiance aux gens surtout avec... surtout maintenant. Par exemple quand on a des modèles comme ça, tu sais que là ça vaut
pas 160 €, tu sais que tu vas quand même mettre une somme supérieure à 1000 balles. Et à partir de ces prix là on sait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être très mal intentionnés. Ouais, il y a eu trop d'histoires. Ouais, il y a beaucoup d'histoires. J'ai vu des trucs sur les groupes. C'est dommage hein, parce que ça reste que du matériel et des choses. C'est du matériel, mais ça attire beaucoup aujourd'hui. Ouais, malheureusement. Et quand t'as des paires hype comme ça, à un prix pareil, ouais, je comprends que certaines personnes un peu la tête qui tourne et ne savent plus ce qu'ils font. Mais ouais, t'as bien raison de faire gaffe. Du coup, bah, tu donnerais des conseils aux gens, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de faire des meet-up, qui aimeraient bien en faire pour revendre des paires justement. Ouais. Quels conseils toi tu donnerais avant de se rencontrer au préalable pour éviter justement tout embrouille en fait qu'il pourrait avoir? Bah, déjà, faire un lead check de la paire sur les groupes, ça peut toujours aider. Hein, même s'il y en a, je sais qu'ils donnent des. Enfin, ils te balancent le fake comme ça, t'as aucun argument, ouais, ça c'est relou les gens comme ça. C'est un peu chiant, ouais. Mais ouais, déjà les check la paire, après, franchement ça se voit un peu, quand tu vas sur le profil du gars, t'as déjà un premier aperçu de la personne quoi. Tu te dis ok, la façon dont il te parle, il te répond et tout, on se fait vite un avis, et puis après, ouais, moi je préfère le meet-up pour des grosses paires, hein, sinon on sait jamais, déjà de nos jours avec l'envoi par colis, il y a toujours des merdes. Ouais. Surtout avec les transporteurs, maintenant on sait aussi avec... Après il y a des grosses paires comme la SB Supreme que je t'ai montré, je l'ai acheté en américain, donc ouais là faut faire la... Là t'es obligé de faire la transaction par courrier. Mais bon pareil, je me renseigne avant, je fais des legit checks, et puis ils ont peut-être pas tous la même mentalité que chez nous, enfin c'est peut-être... Ouais, nous c'est un peu différent, c'est devenu un peu un truc de fou les baskets et... Les gens veulent faire leur profit, il y a beaucoup de gens mal intentionnés, c'est comme ça, malheureusement. Bah, si vous voulez acheter un meet-up, en meet-up en tout cas, bah voilà. Faites attention et puis renseignez-vous bien sur la personne avant. Et au niveau des groupes, tu vas sur quel groupe du coup? T'as quel groupe en particulier que t'apprécies? Sur Facebook, bah il y a Sneaker Truck Paris, je pense le plus répandu pour nous en Ile-de-France. Ok. Après je sais qu'il y a Sneaker Truck pour la France. L'ensemble, il y a Ultimate Sneaker. Il y a plein de groupes, après il y a des groupes juste pour l'SB, il y a un groupe pour l'Europe, il y a un SB Marketplace pour le monde entier. Ok. Donc là tu peux aussi trouver des bonnes affaires. C'est là-dessus que je poste mes annonces pour les grosses paires comme ça, parce que c'est là où t'es plus susceptible de trouver un des gens sérieux, c'est ça. Intéressés. Ok. Bah celle-ci est très très belle. Et t'as quoi d'autre du coup en lot? Parce que ça m'intéresse, j'en vois d'autres. En lot, ouais, j'ai celle-là qui date de 2009. Ouf. Mais celle-là c'était vraiment un truc que je voulais avoir depuis très longtemps. Elle est vraiment belle celle-ci. Donc c'est avec une collab avec le Shop Concept. Ouais. Il y a eu dans tout, il y a eu 5 modèles il y a eu 5 couleurs sur cette collab qui sont pas sorties toutes en même temps. Là la plus récente c'est la Purple Lobster qui est sortie en 2018. Exact. Mais il y a eu donc la bleue, la rouge, la verte et la jaune qui est Friends and Family. Et introuvable du coup. Introuvable, je sais plus, c'est entre 50 et 100 paires monde. Et il y en a sur StockX, c'est 25 000 balles. Ah ouais, non, mais c'est hors de prix. Ouais, et ça c'est 2009 et la qualité c'est assez incroyable, les détails c'est assez incroyable. Tu l'as chopé DS aussi parce qu'elle est en très bonne Non, je l'ai acheté à un mec en Ile-de-France là qui l'avait en doublon. Ok. Il avait acheté un Canadien lui et puis au final il se dit bah un doublon autant faire profiter un autre gars quoi. Donc moi ça m'arrange, j'ai trouvé un mec qui habite à côté de chez moi qui avait cette paire, je me suis dit bah là faut... je vais la prendre. Je peux pas laisser passer quoi. C'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Ouais, elle est très jolie. Et toi du coup dans parler aussi de tes rotations etc, toi t'es pas du tout du style à te dire bah j'achète une paire pour ne pas la porter. Ah ouais non je porte tout. Tu portes tout. Ouais. Mais tu portes tout mais en faisant attention. Ah ouais, voilà, par contre, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. Il y a même des gens qui achètent en double, une pour exposer et une pour porter. En tout cas, moi, c'est la première fois que je l'ai en main. J'avais déjà vu des paires comme ça sur Insta, t'as plein de mecs qui font des photos et tout, mais en main, j'avoue que j'ai jamais eu la paire. On en voit très rarement passer de ces paires. Et franchement, même l'intérieur, je sais pas si on peut voir un peu, mais il y a des détails jusqu'à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment un concept autour La paire est ouf. Du homard quoi, il y avait des special box qui étaient faits comme dans les coffrets dans lesquels les poissonniers reçoivent le homard en polystyrène. C'est génial. Elles sont toutes sorties en special box, bon là les special box c'est du 4-5 000 €, c'est beaucoup plus compliqué à avoir. Moi j'ai pas la boîte, j'ai pas non plus les... Devant il y avait des petits élastiques en plastique qui font penser aux... Ah ce qu'on met sur les pinces. Les pinces des homards. C'est ouf. Il y avait ça, il était vraiment poussé vraiment le concept, c'était vraiment cool. Mais bon, déjà au moins j'ai la paire, je suis très content d'avoir ça. C'est une super paire. Ouais. Et du coup, tu vois que tu as des modèles un peu rétro en SB. Et je veux savoir si tu avais. Je pose la question, mais j'en suis sûr. Si tu as une paire d'SB plus récente, plus dans l'actualité, qui a marqué un peu plus les esprits, notamment en 2020. Ah, je vois qu'il va en venir. Très dirigé comme c'est une question très dirigée. Ah, je vois, il va en venir. Et ouais, cette paire-là, par contre. Je
pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le modèle de 2020, clairement. Ouais. Moi tu me la laisses, je m'en vais avec. Hein. Donc là, Dunk, Travis, je pense que j'ai même pas besoin de la présenter. Je pense que tout le monde la connaît. Raconte-moi comment t'as eu cette paire. Bah justement, on parlait de rotation. C'est à l'époque où j'ai commencé à vendre toutes mes Jordan 1. J'avais les 2 Union, j'avais déjà vendu la Grey Red. Il me restait la Union, la Storm Blue, ouais, l'exclu Los Angeles là. Et je me suis dit, j'ai posté en fait sur un post où il y avait un post de vente de la Travis. J'ai mis, j'aimerais bien trade ma Storm Blue comme ça. Il y a un mec qui m'a contacté le jour d'après, il voulait faire le même deal à l'envers, lui ça l'a arrangé, ça m'a arrangé. Ah putain. Et puis on a fait ça quoi. Et je regrette pas en vrai, je préfère ça largement. Ouais, non mais celle-ci mec c'est... incroyable. Un truc de fou, enfin, je sais même pas décrire la matière qui est sur la toe box par exemple. Même sur le dessus on dirait... Tu sais, on dirait une sorte de dingue qui change quand on passe le doigt, mais je sais même pas si c'est vraiment ça. Et on a tellement de détails en fait sur cette paire. Et je pense que c'est celle qui colle le mieux à l'univers de Travis. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est où on retrouve le plus un peu sa patte là, avec le flanel, le paisley. Pour moi, il y a celle-ci et la Air Force One qui vraiment colle à son univers. Ouais, je pense que c'est... Enfin, tu vois ça, tu sais bien que c'est Travis. C'est une folie cette paire, c'est une folie. Ça elle est vraiment belle et je pense qu'elle aura marqué l'année 2020. Hein. Ouais, totalement. Moi, en tout cas, elle a marqué aussi un gros tournant, c'est par rapport au Dunk. Ouais. Où moi, par exemple, j'aimais bien, mais sans être un grand fan. Et c'est vrai qu'en voyant celle-ci, j'ai retourné mon crâne tout de suite et ma veste. Et j'ai adoré cette paire-là. Je me suis intéressé encore plus au Dunk après ça. Et c'est vrai que déjà le côté bandana, tout autour de la paire, je trouve fou. En plus, on a un concept qui vise aussi un haut. Ouais, si tu la skates ou si tu l'en as à la main, il y a un deuxième motif en dessous. Et c'est vrai que Alors, je sais que les cordons, c'est un concept qui avait déjà été fait sur des Dunks. Donc en soi, il avait rien inventé, mais il l'a ramené. Quoi qu'on en dise, mais elle est très très belle. Bon, on a fait une petite pause et on va reprendre avec quelques petites questions. Et j'avais une question justement vis-à-vis de... On parlait beaucoup de Nike depuis tout à l'heure, des Dunk, des Nike, de la hype, etc. Je voulais savoir si toi tu avais un intérêt pour d'autres marques que Nike. Là je vois qu'il y a des New Balance, des choses comme ça. Je voulais avoir ton avis sur ces marques-là, ce que tu penses de New Balance et les paires que tu as un petit peu. New Balance cette année, c'est vrai que on a beaucoup entendu parler, il y a eu des collaborations incroyables. C'est vrai. Et encore là en début d'année 2021, avec la Paperboy, vraiment belle. Hein. C'est revenu vachement à la mode, il y a des modèles qu'on ne voyait plus. Là j'ai la 550. En collaboration avec les Mélons Dorés. Elle est belle celle-ci. Celle-là c'est un modèle de 80 qu'ils ont réédité là cette année. Donc c'est vraiment les modèles vintage. Ouais, les modèles vintage et celle-là elle est vraiment incroyable. On l'a beaucoup vu, hein, franchement celle-ci mec. Sur le réseau on a vu que ça pendant une période là. Oh là là. Puis rien que la qualité déjà. Tu sens le poids qu'elle fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'elle déjà elle a son poids quoi. En Europe, on a eu que la rouge, je crois. Et celle-ci, c'était du coup c'est que site que sur le site de New Balance. Que sur le site et sur US, ouais. Et comment tu la copes du coup, pareil? Un mec qui l'avait cop sur le site, je l'ai acheté sur Vinted juste après la sortie. Franchement, pour un bon prix, elle est incroyable, je trouve. Ouais, elle est vraiment belle. Le côté sail de l'ensemble de la paire, en fait, parce qu'elle est pas blanche, elle est vraiment sail dans son ensemble, et le vert. Moi ça me rappelle un petit peu, comment dire... Mais moi tu sais quoi ça me fait penser à tout ce que Louis Vuitton a fait en trainer. Ça ressemble énormément, c'est vrai. Ça ressemble vraiment beaucoup. Et on avait une autre collaboration de New Balance que j'ai vu que t'avais, c'était la Jound. Celle-ci déjà je la trouve vraiment très très belle. Elle a fait beaucoup de bruit la Jound cette année. Et la Jound elle est vraiment... Et puis elle a remis aussi au bout du jour le modèle 992, hein, je pense que... Beaucoup de gens se sont remis un peu à ce modèle là. Donc c'est la Grey celle-là, donc Grey qui est un peu plus marron que il y a la verte aussi. La verte aussi. Et celle-ci, elle est belle. T'en penses quoi toi, Just Match It? Je crois qu'on n'a pas besoin d'en parler, je crois que j'en parle déjà assez sur ma chaîne YouTube. Mais c'est vrai qu'elle est très très belle, elle est superbe. Tu l'as chopée du coup où? Et puis combien aussi, on va bien savoir, si c'est pas trop indiscret bien sûr. Non, je l'ai chopé sur StockX, celle-là à 600 balles. Sachant que je l'ai chopé à 3 mois je crois, et là j'ai regardé les prix il y a pas longtemps, c'est reparti trop quoi. Au-dessus de 600 balles? Ouais, c'est 800-850 maintenant. Waouh. Et du coup, là c'est franchement, déjà 600 balles c'est un sacré prix.
Et j'avais une question par rapport à ça, c'est est-ce que toi tu as une limite, tu te fixes une limite d'argent par rapport aux paires que tu achètes? Bah en fait ça va vraiment dépendre de la paire quoi. Je sais ce que Ok. je veux, je sais ce que j'ai en tête, si je l'ai pas à la sortie, je me débrouille pour essayer de vendre des trucs, pour essayer de me la... Tu te débrouilles pour essayer de faire de l'argent et comme Ouais. ta paire. Et bon après j'ai la notion de l'argent, hein. J'ai un loyer, je travaille, Ouais, c'est bien sûr. mon propre argent, mais en vrai c'est le seul truc dans lequel j'investis vraiment, les chaussures. Après les fringues, je suis un peu moins fringue maintenant, donc j'investis pas mal d'argent dans les chaussures et Ouais. c'est vraiment un kiff quoi. C'est vraiment ouais, par passion, Ouais. en fait tu te bloques pas Non. avec une somme, tu te dis bon c'est 1000 €, tu te dis bon bah au pire j'ai des paires qui valent ce prix là, je la revends, Ouais. et au pire même limite bah, soit Et je rajoute 30 balles, 40 balles. t'es pas perdant en vrai dans ces trucs là. C'est clair. Ouais. Ça décote des fois, ça décote un petit peu, mais tu seras jamais vraiment perdant quand t'achètes un gros hit quoi. Bah en plus ouais, ce qui est intéressant c'est que des fois t'as des paires qui eux ont atteint leur cote, enfin qui elles ont atteint leur cote Ouais. et qui vont plus bouger, et t'as des paires qui viennent justement de sortir où tu sais que dans les prédictions elles vont coter très cher, Ouais. donc tout de suite bah tu fais un trade par exemple d'une paire que t'as qui a déjà sa cote sur une paire qui n'a pas encore sa cote mais qui est quand même élevée, et derrière comme tu dis ouais t'es gagnant parce que bah, si tu la Ouais. gardes 3, 4, 5, 6 mois, Au final, la cote elle va monter comme la Giant qui a 800 et que t'as cop 600 Mm. et que t'as fait finalement une bonne affaire. Ouais. Puis je Sur pense cette paire-là. que cette année là, comme on va les revoir, ouais, je pense que ce modèle là, il va coter encore plus quoi. Et puis avec ce coloris là qui est vraiment dans l'air du temps quoi, un peu Ouais, il est en marron, en sale et tout. Et ça c'est Made in USA si- Ouais, mais ouais, USA. dedans. Ouais, en plus la qualité c'est Ouais, incroyable c'est- quoi. Bah, New Balance c'est le gros point fort de chez eux, c'est Ouais. qualité, confort, et là on commence à arriver sur des paires très design aussi, et c'est très très lourd. Et je voulais savoir, bah, du coup, à part New Balance, t'as quoi d'autre comme marque que t'aimes bien également? Bah depuis quelques temps, j'ai une Adidas, c'est la Easy Contour. Je vois- Ah t'as une petite... Vas-y on va, Ouais, ça te on va- dérange pas, je vois tout en bas je te fais enlever toutes les boîtes. Bon, celle-là, elle plaît pas à tout le monde, hein, qu'on soit d'accord. Elle est spéciale. Ouais, c'est très spécial, mais moi, depuis qu'elle a été teasée, je la trouvais incroyable et il me la fallait. Elle est vraiment cool. Je suis vraiment pas déçu. Après, c'est vraiment ce coloris-là, le coloris OG que j'aime beaucoup. J'aime Ouais. un peu moins les autres, franchement. La teal bleu, tout ça c'est pas trop Ouais, mon je truc, sais, voilà. non. Mais celui-là, je la trouve vraiment incroyable. Elle est vraiment belle cette paire là, Ouais. j'aime beaucoup. Alors je sais qu'il y a eu une grosse campagne de Kanye West qui a été faite autour de ça, où Ouais, il livrait la ou- paire dans, À Chicago, je crois. dans des... Ouais c'est ça. Dans des espèces de gros engins. Avec... Chars ou des trucs bizarres, ouais. Et il a fait toute une campagne autour de ça. Et c'est vrai que Kanye West, malgré le fait que moi par exemple j'aime pas forcément l'artiste, c'est un créateur qui est quand même important aujourd'hui. Ouais, on pourra pas lui enlever ça, quoi. Et des paires comme ça, bah franchement moi j'ai jamais vu une paire comme ça de ma vie. Mm. C'est un Ouais, truc c'est de fou. vraiment. Cette année, il y a quand même eu beaucoup de renouveau dans Yeezy, quoi, des nouveaux modèles qui ont plus ou moins bien fonctionné. Hein. Celle-là, je pense que c'est une qui a le moins bien fonctionné. Ouais. Mais bon, moi, c'est vraiment. Je kiffe. T'aimes bien le délire, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses justement de toute la hype autour de Yeezy et le Yeezy for Everyone que souhaite Kanye West? Eh bah, je crois qu'il a réussi. Hein. Ouais. Là, maintenant, on y est, hein. c'est plus du tout comme au début. Hein. Au début, c'était vraiment le truc que tout le monde voulait. Tu pouvais pas avoir, c'était incroyable, et c'est des prix aussi incroyables. Quand tu vois la première drop de la Zebra où ça partait à 1200 balles. C'était La la Zebra, plus limitée je crois en plus, Ouais. celle-ci, ouais. C'était... j'ai c'est 1200 balles, il y en a qui achetaient ça alors qu'elle est sortie après 6 mois après en GR. Bah, c'est vrai qu'il l'a mis un peu à l'envers à tout le monde, hein. C'est Ouais. comme la 700, la Bah, Wave Runner. c'est comme ça qu'il a beaucoup marché, quoi. C'est que il sortait des modèles en très petite quantité. Et Ouais. 6 mois après, il a ressorti un GR. En restock, et il y avait tout le monde qui pouvait la coque finale. Ouais. C'est vrai que même les 350, hein, aujourd'hui c'est un modèle pour moi qui n'est plus limité, tu vois. Genre, Non. tout le monde peut avoir sa Ouais, 350 aujourd'hui, tu vois. Là, tu tapes ça sur internet, sur des sites où il y a des Ouais, paires bah, qui c'est ça, dorment, genre sur Courrier ou JD, Ouais. des fois tu les retrouves, c'est ouf. Ouais. Et du coup, toi ton modèle préféré de Yeezy, En Yeezy, c'est lequel, ouais? Sans forcément le colorway, mais le modèle en lui-même. franchement, je dirais celui-là maintenant. Le Quantum? Ouais. Ouais. J'aime bien Le aussi modèle. en vrai les bottes là, les boots. Ouais, plus Yeezy du coup, moins Yeezy Adidas. Ouais, plus 350 Yeezy, c'est plus du tout mon truc. Il y a une période, je les avais toutes les V2, j'étais à fond Ah ouais dedans. Putain, c'est ouf. Et Ça retombait, hein. ouais, je sais pas. Enfin après on évolue, La on change Quantum de est très style, bien. on change de mentalité et tout, mais Parce que toi, ouais, du coup, tu portes plus des pantalons un ouais, peu je suis plus larges, truc large maintenant. Ouais. Donc c'est vraiment, ça se marie bien avec quoi. T'as un pantalon qui tombe dessus. et ça rend la paire parfaite. Ouais. J'ai une question pour rebondir sur tout ce qui est Yeezy et clôturer Yeezy. On a beaucoup de modèles qui sortent, donc 350, 700, Beaucoup de coloris etc. aussi. Beaucoup de coloris. Toi, je voulais savoir aujourd'hui ce que tu penses des paires, des modèles de Yeezy qui sont un petit peu moins mis en avant, comme les 500 par Mm. exemple,
Je voulais que tu me donnes ton avis sur ces paires là, si c'est des paires que tu apprécies, ou si pour toi, Kanye West a peut-être raison de délaisser un peu ce modèle par rapport au profit qu'il peut faire sur des 350, qu'il peut livrer en masse, ou sur des 700 ou des V3 même. Le modèle, par exemple, pour les 500, je pense que quand même, ce modèle-là a son public. Il y a des, gens qui kiffent les 500. Ouais, moi à l'époque, j'étais à fond sur les 750, les hautes là. Ouais. Ah oui, c'est les premières d'ailleurs qui étaient apparues avec le scratch. J'avais la grise, j'avais la chocolat, j'ai trop adoré, et il y en avait d'autres qui avaient été teasés qui sont jamais sortis. Il y a des gens qui militent pour que ça revienne, parce que c'était vraiment un modèle assez dingue. Et ouais, il y a plein de modèles comme ça qui sont pas assez mis en avant. Même ça, elle est pas du tout mise en avant, comme ils ont vu que ça marchait pas assez. Bon, ils ont quand même fait pas mal de coloris, mais ouais, plein de modèles qui sont mis en avant, mais après, c'est chacun ses goûts, chacun ses... Ça dépend des gens, c'est vrai. Mais moi, par exemple, celle-ci, tu vois, j'aime pas du tout en photo, mais comme ça, je la trouve vraiment très cool. Ouais. Et il y a moyen que j'en chope une, du coup. C'est vrai que moi, ça m'intéresse. Il m'a donné envie d'en choper une. Ouais. Alors, du coup, là, on a parlé un peu de Yeezy, tout ça. Je pense qu'on va clôturer Yeezy. Et j'ai une dernière question avant de te proposer un petit top 3. Alors, je voulais savoir, parce que t'as quand même à voir les paires que tu veux. Je veux savoir si aujourd'hui il y a une paire que tu veux, mais qui est pour toi inaccessible et qui est une paire pour toi de rêve. Moi c'est vraiment au feeling. Là par exemple en ce moment je sais que je cherche des paires par période. Là c'est la Dunk Stussy. Ouais. Celle de 2005. C'est la Chérie, non, un peu. Ouais, ça fait 6 mois que je la cherche, c'est très compliqué à trouver. Ouais. En bonnes conditions, ouais c'est chaud. Il y a un gars, ça fait un an que je lui parle, qui habite dans le nord de la France, qui sait pas s'il allait partir. C'est ça, pour l'instant, moi j'ai vraiment une paire en vue, je me focus dessus. Ouais, j'essaie de la voir, je me renseigne, je parle à des gens, ça met du temps. Hein. C'est long, ouais. Et c'est comme ça, je cherche partout, tous les jours je regarde et tout. Et je fonctionne comme ça en fait. C'est une vraie chasse au trésor en fait, ouais. Et quand je l'ai, après c'est un gros kiff. C'est la folie. Ouais. J'ai un gros kiff et puis ça renvoie sur notre paire, j'ai une autre paire. C'est toujours ça en fait, ouais, c'est un renouvellement. C'est fou, hein, ça marche comme ça. Mais c'est ça la passion aussi, sneakers. Ouais, c'est vrai. On va passer au top 3 des paires préférées qu'a Quentin. Personnellement, je sais pas comment il va faire pour choisir, parce que même moi je saurais pas choisir à sa place, je pense. Et je te laisse sélectionner ton top 3 et nous dire pourquoi du coup c'est ta paire numéro 3, ta paire numéro 2, etc. Je vais mettre ça pour l'histoire, on va dire. Ouais, franchement, une paire comme ça, 15 ans ça, je trouve ça incroyable, donc c'est dans mon top 3 très facilement. Après je vais prendre je pense celle-là, pour aussi la période qu'elle a marquée, le fait que ça ait fait rentrer beaucoup de gens dans ce milieu-là, mais même moi ça m'a fait m'y intéresser encore davantage. Ouais, celle-là je pense que c'est un incontournable quoi. C'est vrai. Et puis c'est quand même encore aujourd'hui une sacrée paire très demandée. Très demandée, ouais. Même 3-4 ans après sa sortie. Et de toute façon, tous ces coloris Chicago, que ce soit la Dunk qu'ils ont faite, la Low, la 8, non. Et puis là, il y a la Trophy Room en plus qui va arriver, qui est juste dingue et qui va être très compliqué. C'est impossible à faire. Et donc, en 3 celle-ci. Pour finir celle-là, je pense celle qui est plus dans l'air du temps et que je trouve vraiment incroyable. C'est vrai qu'elle est belle. Le confort c'est incroyable, les matériaux c'est incroyable. Ça va avec tout, je kiffe. C'est une sacrée paire, ouais. Et qui passe avec pas mal d'outfits également, que ce soit large ou un petit peu moins large. Puis c'est discret quoi. Ouais, sacrée paire. Rien à dire sur cette collab. Grosse qualité. Ouais. Donc du coup, donc en troisième la New Balance, en 2 la Off-White et puis en premier la fameuse SB Diamond qui est vraiment très belle. Et je peux comprendre que ce soit ta favorite parce que c'est une super paire et le côté turquoise, moi j'adore, c'est une de mes couleurs préférées. Beaucoup de bleu. Donc forcément la paire, moi j'adore. Et c'est vrai que tu as beaucoup de paires, très belles paires, une très belle collection. Et en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec toi à voir les sneakers, c'était vraiment cool. Et j'espère que tu as apprécié également. En tout cas, on a appris pas mal de choses. J'espère que vous aussi vous avez appris pas mal de choses également. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions et si vous avez des sujets que vous auriez bien aimé qu'on aborde. Et puis sur ce, on va conclure la vidéo. Je te remercie Quentin. Merci à toi. De m'avoir accueilli chez toi et de présenter tes paires. Ça fait vraiment plaisir. Et puis je pense qu'on fera un petit concept un peu dans ce délire là, on essaiera de faire évoluer la chaîne comme ça. Donc surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à aller sur mon Instagram,
et à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous mets également l'Instagram de Quentin qui va apparaître juste ici. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a énormément de paires, il y a du contenu qui est vraiment basé sur la sneakers et qui est très sympathique. Tu prends de belles photos également. Ouais, donc il prend du temps pour faire ça et je vous invite à vous abonner à son compte. Sur ce, la vidéo est terminée et on se retrouve samedi prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Peace.